distribution française est en pleine transformation de son modèle économique. C'est ce que je vous avais expliqué dans un précédent podcast consacré à Auchan. Casino n'y échappe pas. Fort de ses 100 ans d'expérience, le groupe Casino peut s'engager dans l'aventure du XXIe siècle. D'autres challenges nous attendent. Nous les gagnerons grâce aux valeurs qui nous animent, ces valeurs de l'effort, de la qualité, de la solidarité, ces valeurs que nous a léguées Geoffroy Guichard. Mais il doit faire face à un autre défi, répondre aux attaques menées par un fonds activiste américain. Car à la différence d'Auchan, Casino est coté en bourse. Le cours de son action s'est effondré, les actionnaires s'inquiètent, tout comme ses créanciers. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose de suivre avec moi le combat entre deux personnalités que tout oppose, Jean-Charles Naouri, le PDG de Casino, et Carson Bloch, le fondateur de la société de recherche Muddy Waters. Fin mai, Rallye, maison mère de Casino, annonce qu'elle se place sous la protection du tribunal de commerce de Paris. Le groupe est très endetté. Sa dette se montait fin 2019 à 2,9 milliards d'euros. Rallye a donc obtenu son placement en procédure de sauvegarde. Écoutez d'abord les explications de Laurence Boisseau, du service marché des Échos. C'est une procédure collective pour aider une entreprise qui rencontre de graves difficultés. Alors, toutes les entreprises peuvent en bénéficier. Il y a une condition, c'est qu'il ne faut pas être en cessation de paiement. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir payer ses fournisseurs, par exemple. Oui, enfin, il ne faut pas être au bord de la faillite, en fait. Et l'avantage de la sauvegarde, en fait, c'est que ça gèle les dettes et ça gèle les poursuites juridiques. Le but de la sauvegarde, c'est justement de permettre à l'entreprise de restructurer sa dette pour maintenir son activité économique. Pour qu'on comprenne bien, ça ne veut pas dire que cette entreprise va faire faillite. Ah non, ça n'a rien d'automatique. En fait, la sauvegarde, elle est là pour donner du temps aux dirigeants, au moins 6 mois pour renégocier ses dettes. Et ça se conclut en général par l'élaboration d'un plan qui indique la manière dont sera réorganisée l'entreprise et la manière dont les dettes seront réglées. C'est comme ça qu'on en sort, en fait. On en sort comme ça, ou on en sort parfois pas très bien, quand aucun accord n'est trouvé avec les créanciers, auquel cas ça se termine par une procédure de redressement judiciaire, voire une liquidation judiciaire. La procédure de sauvegarde, ce n'est pas anodin, même si ce n'est pas exceptionnel. Selon les chiffres d'Altares, sur le seul troisième trimestre 2018 en France, il y a eu 212 procédures de sauvegarde, contre 3500 redressements judiciaires. Mais ce sont souvent des entreprises de petite taille. Les procédures à l'encontre de groupes aussi gros que Rallye sont plus rares. Ce fut le cas en octobre dernier, par exemple, pour le groupe de prêt-à-porter Camaïeu. Cette procédure touche donc Rallye, mais aussi plusieurs sociétés de la sphère du groupe dirigé par Jean-Charles Naouri. Dans une lettre, ce dernier a tenté de rassurer les 77 000 salariés de Casino, ce groupe né à la fin du 19e siècle à Saint-Étienne. Cette décision n'a aucune conséquence opérationnelle, sociale ni financière pour le groupe Casino. Elle n'a pas davantage de conséquences sur la gouvernance de Casino, ni sur ses équipes dirigeantes. Mais difficile d'échapper à son destin et à ce lien étroit avec sa maison mère. C'est très simple. En fait, le seul moyen que Rallye a de rembourser sa dette, c'est de prélever les dividendes de Casino. Philippe Bertrand est journaliste aux Échos, spécialiste de la distribution. Rallye n'a quasiment aucune autre activité que Casino, que la possession de 51% de Casino. Donc chaque année, Casino verse des dividendes assez confortables à Rallye, de façon à ce que Rallye puisse rembourser sa dette. Alors pour qu'on comprenne bien comment ça s'est constitué, derrière Casino, il y a un homme, Jean-Charles Naouri. Il est considéré comme un génie de la finance et c'est lui finalement qui a construit ce groupe de la distribution à coup de dette. Oui, c'est un génie tout court, quelqu'un qui a un cursus très prestigieux et qui a été directeur de cabinet de Bérégovoy à l'époque où Bérégovoy était ministre de l'économie. Et là, c'est Jean-Charles Naouri qui a rédigé les textes, qui a fait un rapport à l'époque sur la libéralisation de la finance en France. Donc, il a créé un fonds d'investissement qui s'appelait Euris, et avec ce fonds d'investissement, il a racheté, par le biais de différentes opérations, il a fini par racheter Casino. Alors Casino, puis d'autres sociétés par la suite. Il a racheté Casino, donc il a liquidé en quelque sorte son fonds d'investissement, même si la structure existe toujours. Elle est au-dessus de Rallye. Et puis ensuite, il a racheté Franprix, Leader Price, Monoprix,
et un groupe brésilien qui s'appelle Pão de Açúcar. C'était le leader brésilien de la distribution. Alors, Casino n'est pas épargné non plus par les difficultés. Ça explique en partie les problèmes rencontrés aujourd'hui par Rally et Jean-Charles Naouri. Alors, Casino est comme tous les distributeurs classiques qui ont des magasins en dur, frappés par le développement du e-commerce, mais aussi par les changements des habitudes des consommateurs qui préfèrent consommer un peu moins en volume mais mieux en qualité. Casino n'est pas le plus mal placé en termes opérationnels parmi les distributeurs français, parce que Casino a des enseignes assez fortes comme Monoprix, comme Franprix, qui est remonté en gamme, qui a été entièrement remodelé. Et Casino a aussi Cdiscount, on n'en parle pas toujours, mais Cdiscount, c'est quand même le seul site européen de e-commerce qui peut rivaliser avec Amazon. Comment est-ce que le groupe réagit aujourd'hui face à cette crise ? Alors, les différentes enseignes sont autant de filiales et sont toutes gérées par des patrons différents, donc c'est un fonctionnement un peu en silo, donc chacun a un peu le nez dans le guidon et fait semblant de ne pas être affecté par la crise qui touche Rally. De fait, même les gens de chez Casino, les dirigeants de Casino et Jean-Charles Naouri lui-même disent que tout ça ne concerne pas Casino. De fait, c'est vrai, parce que seul Rally et les différentes holdings qui sont au-dessus de Rally sont concernés par la procédure de sauvegarde. Néanmoins, la pression demeure sur Casino, puisque Casino doit générer suffisamment de résultats pour faire remonter des dividendes à Rally, pour que Rally puisse rembourser sa dette. Et si jamais Rally ne réussit pas à rembourser sa dette, eh bien les créanciers de Rally vont prendre le pouvoir et peut-être rentrer au capital, peut-être débarquer Jean-Charles Naouri, et après, ils auront le loisir de faire ce qu'ils veulent de Casino, parce qu'ils auront le contrôle du Casino, et ils pourront imposer à Casino une vente à la découpe ou la vente de telle ou telle enseigne pour rembourser les dettes. Et c'est bien ça le problème. Aujourd'hui, Casino a du mal à gagner suffisamment d'argent et à générer suffisamment de cash flow à faire remonter à son principal actionnaire. L'an dernier, le groupe stéphanois a dégagé un bénéfice opérationnel de 1,2 milliard d'euros. 5 ans plus tôt, celui-ci était quasiment 2 fois plus élevé. Autre problème, Casino est aussi endetté, à hauteur de 3,4 milliards d'euros. Il a entamé depuis plusieurs mois maintenant une politique de cession d'actifs pour faire rentrer de l'argent frais dans les caisses et accélérer son désendettement. Rally a vendu par exemple sa participation dans le magasin de chaussures Courir. Casino a vendu des murs de magasins et de galeries marchandes, pour l'instant sans succès en bourse. Mais Casino et sa maison mère Rally n'ont pas seulement un problème d'argent. Le PDG Jean-Charles Naouri est tombé sur un os. Carson Block of Muddy Waters, the investment firm, announced a big short seller, Carson Block. We heard from the NYSE president this week, and he said that short selling against a company feels kind of icky and un-American. Yeah, I've been called a lot of nasty names. I've been called a financial terrorist. I've been called a fraud. So you have no regrets? Why would I? Depuis près de 4 ans, il est dans le viseur d'un investisseur redoutable. Carson Block, c'est le fondateur d'une société de recherche baptisée Muddy Waters. Pour y voir plus clair sur cet empêcheur de tourner en rond, je suis allé voir Isabelle Coué. Elle est chef du service marché aux Échos. Alors Muddy Waters, tout d'abord, on peut traduire, ça veut dire eau trouble. Et c'est exactement la vocation de Carson Block, son fondateur, qui a longtemps vécu en Chine et qui aime bien pêcher dans des eaux un peu compliquées, où certaines personnes ne voient pas exactement ce qui se passe, mais lui se fait fort d'aller trouver des pépites, c'est-à-dire de révéler des fraudes, de voir ce que les autres ne voient pas. En gros, pour lui, il se qualifie de justicier ou de lanceur d'alerte sur les marchés financiers. Attention, il ne perd jamais de vue cette vocation marché financier. Et donc, en quelque sorte, c'est un intervenant qu'on ne connaît pas bien en France parce que c'est un genre un peu hybride. Il est à la fois activiste, il est mi-activiste, mi-analyste financier. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il rédige des rapports très, très fouillés sur des entreprises cotées où il va effectivement dénoncer une fraude, une faille, une pratique douteuse que les autres n'ont pas vue. Bref, des informations que seul lui a pu détecter en général. Et puis ensuite, il rend ses analyses publiques. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que le cours dévisse une fois qu'il a fait sa révélation, et lui s'est positionné en pariant à la baisse sur le titre, et comme ça, il empoche de l'argent puisque le marché va aller dans le sens prévu par lui. Évidemment, pour que ça marche, il faut être
très fort et il faut surtout convaincre les marchés. Et donc, en fait, il faut accumuler un bon track record. Et c'est vrai que sur son site, on voit qu'il a un beau tableau de chasse puisqu'on a des radiations de la cote, on a des entreprises qui ont fait faillite, on a des cabinets d'audit qui ont dû payer des pénalités. Tout ça qui vient en fait accréditer l'idée que Muddy Waters a vraiment détecté des choses que les autres ne voyaient pas. Alors il s'est souvent intéressé justement à la Chine, à des petites entreprises, là où les marchés ne sont pas toujours très efficients, hein, où il y a beaucoup d'incertitudes, de sociétés qui ne cotaient pas tous les jours. Là, il s'attaque à un gros morceau, Casino, quand même. Oui, alors il s'en mord sûrement les doigts lui aussi, puisque Casino, là, il s'attaque à la France, et que la France, c'est un petit peu particulier parce qu'on n'aime pas du tout ce genre d'intervenants qui viennent, en gros, donner des leçons à nos entreprises. Donc là, ce qu'il a fait, voilà, c'est qu'il est venu braquer les projecteurs sur la situation financière du groupe Rally Casino, hein, avec cette succession de holdings. Ce genre, en plus de fonctionnement d'entreprise, n'est pas du tout apprécié des anglo-saxons, puisqu'évidemment, il y a une certaine opacité quand vous avez une boîte et au-dessus d'elle une cascade de holdings. Et donc, bon, voilà, pour lui, c'était très croustillant, mais il ne savait pas exactement où il mettait les pieds. Et je pense que là, depuis 3 ans, hein, puisqu'il y a des enquêtes, etc., il découvre un petit peu ce que c'est que la culture du capitalisme français. Enfin, en tout cas, l'objectif était le même. Donc, dénoncer une situation financière un peu compliquée, un manque de clarté dans les comptes, et puis faire la publicité de ces informations qui étaient quand même connues. Mais comme je l'ai dit, la différence, c'est que Muddy Waters a une capacité à vraiment mettre un coup de projecteur très fort sur des informations et donc faire dévisser le cours et ensuite empocher la différence parce qu'il pariait sur la baisse. C'est vrai que quand il publie son argumentaire, hein, ces notes qui font plusieurs dizaines de pages, très souvent très argumentées, très compliquées, on n'est pas très loin de la manipulation de cours, parfois, ou en tout cas on peut se poser la question, et l'AMF a enquêté justement depuis plusieurs années. Oui, et c'est tout à fait normal, parce qu'on imagine bien que si n'importe qui se met à dénoncer des choses sans vraiment les étayer, sans preuve, ça peut faire beaucoup de tort à une entreprise, hein, effectivement, en faisant dévisser son cours. Donc c'est tout à fait légitime de vouloir vérifier que l'information est juste. Donc c'est précisément l'objet en fait de l'enquête AMF. Alors je précise quand même, puisque c'est vrai que le groupe Casino prétend avoir saisi l'AMF, on ne saisit pas l'AMF. Hein. C'est l'AMF qui voit une situation de marché qui lui paraît anormale et qui décide donc de se mettre dessus. Donc ça fait effectivement 3 ans. 3 ans, c'est extrêmement long et l'AMF le regrette elle-même. Hein. Mais le gendarme boursier a besoin de temps pour vérifier, pour échanger aussi avec les États-Unis, puisque Muddy Waters, on l'a dit, est une société américaine basée en Californie. Et donc, il a fallu communiquer avec le gendarme boursier américain pour se mettre en relation et échanger des informations. Donc, c'est un travail très, très long qui devrait normalement porter ses fruits et on devrait avoir les conclusions de cette enquête dans les mois qui viennent. On a vu que Muddy Waters a déjà été notifié, enfin, il y a une lettre intermédiaire, disons, qui lui a été envoyée avec les premiers griefs, hein, même si ce ne sont pas encore les griefs définitifs, il y a encore un échange prévu entre la société et le gendarme boursier. Il ne faut pas oublier que cette enquête est double. Hein. L'autorité des marchés l'a dit. C'est une enquête à la fois donc, pour voir s'il y a manipulation de cours de la part de Muddy Waters, mais également pour voir si Casino Rally, de son côté, a bien fait son travail en donnant les bonnes informations au marché au bon moment, de manière claire. En gros, est-ce qu'un investisseur lambda était capable de se faire une idée de la situation financière du groupe à tout moment ? Voilà. Entre Jean-Charles Naouri et Muddy Waters, c'est devenu une affaire personnelle, expliquait au JDD un proche de Carson Block il y a un peu plus de 6 mois. Cela fait plusieurs années que cela dure. En 2015, l'activiste américain avait publié un rapport sur son site internet expliquant pourquoi il vendait des actions Casino à découvert, ce qui avait fait chuter le cours de 20% en 2 heures. Je vous explique le principe. Dans un premier temps, Muddy Waters emprunte des titres Casino auprès d'un actionnaire tiers, une banque par exemple. Puis, dans un deuxième temps, il va vendre ses actions avec l'espoir que cela fasse baisser les titres pour pouvoir les racheter ensuite moins cher sur le marché et empocher ainsi une belle plus-value. Il s'agit d'une spéculation sur la baisse des cours. Et ça a marché, puisque Casino a perdu 1/3 de sa valeur depuis le 1er mars et 2/3 depuis juillet 2014. Et Isabelle, c'est un peu le problème de Casino. Cette chute des cours, c'est un piège qui se referme sur Jean-Charles Naouri.
Oui, parce que, en fait, Jean-Charles Naouri était quand même un grand connaisseur des marchés financiers. C'est lui, en fait, qui a été l'initiateur de la grande réforme des marchés en France et qui, en gros, a converti la France à la finance anglo-saxonne. Donc, l'histoire ne manque pas de piment, puisque précisément, aujourd'hui, c'est lui qui va nous expliquer que cette pratique des ventes à découvert, qui est utilisée par Muddy Waters et d'autres, est illégitime, etc. Donc ça sera un autre débat. Ça n'est pas illégal. Ça n'est pas illégal, voilà. Mais c'est vrai que dans le cas de Casino, on peut d'ailleurs le reconnaître, après Muddy Waters, en fait, d'autres fonds se sont mis à parier à la baisse sur le cours de Casino. Et c'est vrai qu'à un moment, on a eu en septembre dernier, c'est toujours d'ailleurs la valeur la plus vendue à découvert, ça veut dire qu'il y a vraiment des attaques assez massives sur le titre. Est-ce que, une fois de plus, ce n'est pas illégal ? Même le gendarme des boursiers a dit que c'était parfaitement légal. Ça peut évidemment poser problème puisque ça fait pression sur le cours. Moi, je dirais simplement, qui s'est mis aussi dans cette situation de faire dépendre les holdings de la valeur du cours, de la valeur de Casino. C'est tout le problème, en fait. Et on sait que le problème de cette galaxie de Jean-Charles Naouri, c'est l'endettement des holdings et celle de Rallye, qui, en fait, adossée, en gros, au titre de Casino. Toute la dette de Rallye est nantie par des titres Casino. Donc, chaque fois que le cours de Casino baisse, Rallye doit engager encore plus de titres Casino. Donc, c'est un peu sans fin. Et c'est une équation très nocive pour la galaxie du groupe de distribution. Et ça, ce ne sont pas les marchés qui ont créé cette situation très dangereuse de se mettre entre les mains de l'évolution d'un cours de bourse. Ce qui fait que le groupe dénonce régulièrement, justement, l'action de ces spéculateurs. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ils n'ont cessé de dire qu'ils étaient la valeur la plus vendue à découvert sur le marché français, etc. Après, il y a effectivement un débat à avoir. Est-ce que les vendeurs à découvert ont une utilité ? Ce sont des gens qui parient à la baisse. Mais précisément, quand ça s'appuie sur une information éventuellement que d'autres n'ont pas vue, on peut se dire que c'est aussi l'occasion d'ajuster le prix à une réalité que les autres n'avaient pas vue et que ça peut être utile au marché. Et une fois de plus, le gendarme boursier français a dit qu'on ne devait pas l'interdire. On sait que c'est une pratique qui est interdite dans des cas extrêmes. Pendant la crise, par exemple, on va dire qu'on n'a plus le droit de parier à la baisse sur les valeurs financières parce que ça peut avoir un impact systémique. Sur une entreprise, c'est pas du tout le cas. Alors c'est vrai que la question clé, bien sûr, pour Casino et sa maison mère Rallye, c'est la question de la dette. Il y a un acteur clé sur les marchés financiers, ce sont les agences de notation. Isabelle, d'abord, on va rappeler leur rôle. Oui, alors les agences de notation, on va rappeler aussi qu'elles ont été extrêmement décriées puisqu'elles avaient un petit peu participé à la bulle du subprime en notant très bien certains crédits. Donc leur rôle, c'est effectivement de dire pour une dette donnée si en gros le créancier a des chances d'être remboursé ou pas. Et donc ces agences fixent une note. Si on a le AAA, c'est que le créancier peut y aller les yeux fermés, il sera remboursé, en théorie. Évidemment, plus la note baisse, plus il y a un danger pour celui qui a prêté de l'argent à l'entreprise. Et donc, elles ont mis un peu de temps à se mettre en branle sur le cas de Rallye Casino. On a vu même un peu de confusion du côté de Standard & Poor's en décembre 2015, quand Muddy Waters a sorti donc son brûlot sur l'entreprise. Et puis là, par contre, depuis quelques mois, elles se déchaînent parce que ça y est, elles ont un peu mieux étudier la situation financière du groupe. Elles ont vu ce problème d'endettement et surtout ce problème, en gros, du fait que Rallye, en gros, siphonne tout ce qui est dans Casino, puisque Casino doit remonter des dividendes donc à sa maison mère. Casino sert, donc, comme je l'ai dit, de garantie auprès de la maison mère. Et donc, voilà, elles ont enfin constaté tout ça et du coup, elles y sont allées là massivement en dégradation et Casino se retrouve presque en catégorie hautement spéculative, ce qui n'est vraiment pas bon signe pour les créanciers. Et malgré tout ça, on a encore vu ces dernières semaines, alors que la procédure de sauvegarde était lancée, on a encore vu des rachats d'actions, donc du cash qui a été dépensé. Et on peut par l'entreprise. Par l'entreprise. Et donc, on peut se demander une fois de plus si les créanciers de Casino sont vraiment protégés. Ça veut dire que les agences de notation préviennent les investisseurs, attention, où vous mettez les pieds, cette entreprise a de vraies difficultés financières. Exactement, c'est ce que ça signifie. Il ne faut pas leur faire dire autre chose. Elles sont là pour parler aux créanciers et donc elles disent à ceux qui ont prêté de l'argent, attention, ça devient très dangereux.
Il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas forcément énormément de monde non plus qui est positionné sur ce titre. Enfin, on a des fonds spéculatifs, mais pour avoir parlé à des gérants de portefeuille très ordinaires, en fait, ça fait longtemps qu'ils nous disent qu'ils ne se mettent pas sur ce dossier, ils ne veulent pas investir ni en actions ni en dette, parce que justement, ils savaient que c'était compliqué avec ces cascades de holding, etc. Ça demande un travail fou. Finalement, c'est pas forcément très intéressant, sauf quand on fait un vrai pari de conviction, comme ces vendeurs à découvert. Reste cette question. Jean-Charles Naouri peut-il perdre le contrôle de Casino ? Tout dépendra de la négociation avec ses créanciers. Pour l'essentiel, ce sont les grandes banques françaises. Que demanderont-elles en échange d'un étalement de la dette ? Rallye à 6 mois pour les convaincre. À moins qu'un autre acteur sorte du bois sous la forme d'une OPA, une offre publique d'achat. Les noms de Carrefour et d'Amazon reviennent régulièrement dans les conversations et les boîtes à rumeurs sur le marché. À 70 ans, Jean-Charles Naouri aura-t-il encore la volonté de se battre ? C'est déjà une autre histoire. La Story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Laurence Boisseau et Isabelle Coué du service Marché des Échos et à Philippe Bertrand, spécialiste de la distribution. Cette émission a été réalisée par Mathias Arignon et Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver La Story sur vos applications de podcast préférées. N'oubliez pas de vous abonner. Et pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.